Donc on va décider la RSE. Hein. Tout de suite, là, on a directement rentré dans l'aspect global. Là, on va reprendre étape par étape la demande que m'a fait Hélène et Caroline, c'est de dire... Ah, pardon. Je vous le laisse. Hein. Donc, la demande de Caroline et d'Hélène, c'était de dire, on va faire une introduction. Hein. On va y aller étape par étape pour éventuellement se remettre tous sur les bons niveaux et bien partager ce qu'est réellement une démarche de responsabilité. Hein. On voit très souvent des choses erronées se transmettre et voilà, notre petite ambition, c'est de revenir simplement à cette introduction de base. C'est bon là, les codes, tout le monde les a? Alors, voilà. Donc là, la première question, c'est la RSE, qu'est-ce que ça? Elle ne s'affiche pas les questions, donc c'est ça, mais elle s'affiche sur vos téléphones. Hein? Donc, faites vos jeux. Allez, 14 personnes, plus que 12, 11, encore 6. Je suis patiente, hein, j'attends que tout le monde remplisse, hein, j'aurais pu... 4. Allez, les 4 retardataires. C'est un problème technologique ou c'est un problème lié à la question? 3. J'attends ou j'attends pas? Bon, là c'est peut-être bloqué, donc on va passer à la question suivante. Je clique juste dessus, parce que ça n'a pas l'air de marcher. Pardon? Ah, merci. Ne plus attendre. Alors, vos réponses. À 70%, c'est la responsabilité sociale et environnementale. 4% social et économique, 26% responsabilité sociétale des entreprises, 4%, vous pouvez répéter la question. Bon, d'accord. Bon, alors, déjà, Caroline, Hélène, vous avez bien fait. La bonne réponse, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. On a effectivement l'habitude, et là, voilà, on se remet déjà premier réétalonnage, de dire que c'est ça, le social et l'environnemental. Mais tout à l'heure, le conférencier l'a bien précisé, n'enlevons jamais l'économique de tout ça. Jamais, 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 jamais. Ça ne pourra pas durer. Hein. Donc, c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour vous en souvenir, c'est pas compliqué, ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'organisation, des associations, des collectivités territoriales, peu importe. D'accord? Et donc, le vrai mot, c'est la RSO. Et là, quand vous voyez O, il n'y a pas d'environnement, ça c'est sûr. Donc, c'est la responsabilité sociétale des organisations qui, pour une entreprise, devient la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, Caroline, Hélène, bien vu. La suivante. La RSE vise la performance globale des supply chains, c'est-à-dire leur capacité, à vous de répondre. Il peut y avoir, dans les réponses, peut y avoir plusieurs bonnes réponses, hein, éventuellement. Hein. Pour certaines oui, pour certaines non. Et pour certaines, on cherchera celle qui est la plus exacte. 9 personnes.
Là, il n'y a pas eux, vous pouvez répéter la question. Hein. Là, va falloir répondre. Il y a 3 personnes, c'est toujours les 3 mêmes qui bloquent peut-être avec le système. Bon, allez, hop. Donc, très majoritairement, vous répondez que c'est leur capacité à être performante à la fois sur les domaines économiques, social et environnemental. Oui, bravo. Donc là, bon, je l'avais un petit peu dit tout à l'heure, hein, mais bon, ça n'enlève pas la... Petit détail, la somme fait plus que 100%. Ah oui, c'est intéressant, effectivement. Non, mais c'est une façon nouvelle de comptabiliser. Voilà. Effectivement, c'est assez curieux. Ah oui, d'accord. Bon, peu importe, effectivement, on a terre. Alors bien sûr, hein, quand on est dans une logique de responsabilité sociétale, on va s'occuper de la qualité de vie au travail et donc éviter du stress. On va aussi maîtriser les coûts sans gaspiller, on va essayer de ne pas polluer. C'est vrai que ça englobe aussi tout ça. Mais la réponse la plus complète, la plus exacte, vous l'avez bien compris, c'est celle-ci. Bien, on continue. Une entreprise qui met en place une démarche RSE reconnaît. Elle reconnaît quoi? Faites vos jeux. On y va. On a le droit, c'est ça, c'est les choix multiples qui font ça. Ah, là, il y a 2 personnes. On a rattaché un de vous. Alors, vous répondez très majoritairement que ça reconnaît sa responsabilité et celle de ses fournisseurs vis-à-vis de la société. Oui. Et ça, c'est un gros changement, de considérer qu'on est y compris responsable d'une façon générale, de ces parties prenantes. Hein. Mais effectivement, j'ai aussi l'habitude de dire que la responsabilité sociétale commence là où tout l'aspect légal, juridique s'arrête. Donc bien évidemment, ça n'empêche pas de reconnaître sa responsabilité pénale, civile, bien évidemment. Hein, ça englobe tout. Hein. Bon. Très bien. Dans la RSE, on prend en compte les intérêts de qui? Cinq personnes. Pas mieux? Ah si. Eh bien oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Hein. Ça c'est aussi une des grands éléments. Hein. Quand on parle de responsabilité sociétale, la première des choses, on s'occupe de toutes ces parties prenantes et on est dans le questionnement de quels sont les impacts que ça a pour eux, nos choix, nos décisions, nos actions, et comment elles aussi peuvent nous impacter. C'est l'un des piliers de la RSE. Petite question pour la vie usuelle. Quand vous achetez un café Max Havelaar, on achète quoi?
Ça démarre plus lentement, alors que c'est la visuelle, ça. Cinq, 4, 3. Ah, on revient au 3 du début. Ah non, 2, c'est bon. Alors là, vous indiquez là aussi un petit peu tout. Alors la promesse d'un produit équitable, c'est de se dire, voilà, on respecte le niveau de vie des producteurs et on garantit leurs droits. Mais le pouvoir d'achat du consommateur, on ne dit rien par rapport à ça. Après, c'est vous qui choisissez ou non d'acheter le produit. La protection de l'environnement, c'est à peine effleuré dans un produit équitable. D'ailleurs, on voit de plus en plus se développer la logique de produits équitables et bio. On commence à avoir cette double logique. Mais le produit équitable ne dit globalement rien sur la partie environnementale. Respecte les lois et réglementations internationales, c'est ce que je vous disais. La RSE commence là où s'arrêtent les obligations légales. Donc c'est une évidence que quand on est dans une démarche RSE, à minima, on respecte la réglementation, c'est quand même le moins que l'on puisse faire. Donc c'était la première réponse, la bonne. La norme ISO 26000 décrit ce qu'est la responsabilité sociétale. Pour qui ? Sept, 5, 4. Allez. On en a perdu 2 en route. Bon. Majoritairement, vous dites un grand groupe international. Un peu moins une TPE-PME, encore un peu moins une entreprise de logistique, encore un peu moins une association. L'ISO 26000, ça décrit la responsabilité sociétale de l'ensemble des organisations. La RSO dont on parlait au tout début. Donc ça, tout le monde, et donc vous, tout particulièrement, puisqu'on fait le zoom sur la supply chain, vous y êtes aussi intégré. Et FAPIX, en tant qu'association, là aussi, peut appliquer l'ISO 26000, bien évidemment. Donc ça s'applique à tous les types d'organisations, pas uniquement d'entreprises. Les principaux résultats d'une démarche RSE sont... Ça dépend quoi ? Je vous entends pas. Si, allez-y. Ça dépend quels sont les moteurs. Ça dépend de toutes les entreprises. Il y en a qui vont y aller parce qu'elles ont eu bien sûr. des problèmes de com. Bien sûr. Mais d'une façon générale, quels sont les résultats que l'on peut mesurer ? Huit, 7, 4. Ça s'arrête là. Donc vous dites en premier lieu un résultat sur le respect de l'humain et de l'environnement. Non, oui. Ensuite, quasiment ex aequo, amélioration de l'image extérieure et
l'adhésion, la motivation des salariés, un peu moins la diminution des coûts de production et encore un peu moins le développement de nouveaux produits, qui ne s'affichent pas complètement. Hein. C'est la totalité. C'est la totalité. Quand on regarde les résultats des entreprises qui se sont lancées dans des démarches de responsabilité sociétale, eh bien on voit tous ces résultats, tous ces bénéfices, bien évidemment, vous le disiez, selon les types d'entreprises, plus ou moins marqués, mais c'est la totalité. Il a été prouvé qu'une entreprise qui développe une démarche RSE ça coince à 7, 5, 4, et ça reste à 4. Alors vous dites, une performance économique plus forte et une performance sociale plus forte. Oui, à condition que ce soit une démarche RSE déjà bien mature. Mais ce que l'on observe quand on fait des démarches RSE incomplètes, eh bien c'est que on va très rapidement obtenir une performance sociale plus forte, oui, mais par contre la performance économique sera plus faible. Et je crois que ça fait aussi partie de ces choses où l'intérêt qu'on voit dans les démarches RSE, elle n'est pas forcément fléchée sur l'économique. Et donc, dans un premier temps, si on fait des démarches qui ne vont pas jusqu'au bout, les bilans de France Stratégie le montrent, on peut avoir une performance économique plus faible dans un premier temps. Et ça, il faut lutter contre ça, parce que pour avoir la pérennité de la démarche, il faut que ce soit la performance économique aussi plus forte. Et enfin, la dernière question. Le calcul du ROI d'un investissement RSE. Ça a l'air de plus coincé, là. Il reste 9 réponses. 8. 5. C'est bon, là on est à 4. Bon. Donc vous répondez que ça intègre les bénéfices pour les fournisseurs, pour les collectivités un peu moins. Ça fait comme les calculs classiques et ça intègre les bénéfices sur la biodiversité. Donc non, c'est pas fait comme les calculs de ROI classiques. C'est beaucoup plus large, hein. Ça prend plus de critères et notamment les bénéfices justement pour toutes ces parties prenantes. Bon, mais on y reviendra tout à l'heure. Bon, c'était une petite mise en bouche pour déjà partir sur des bases un petit peu partagées. Donc déjà, la première chose, on l'a vu, hein, on a l'habitude, quand on en parle de RSE, de voir l'épanouissement des êtres humains, parce qu'on ne va pas dire des hommes, il y a des femmes aussi, hein, et dans le respect de l'environnement. Hein. C'est pas que ça. Et il ne faut pas que ce soit que ça. Ça intègre complètement la partie économique.
Et là, je reviens sur la conférence qu'il y a eu tout de suite avant. D'une façon générale, on a l'habitude de présenter les sujets, les impacts RSE de cette façon-là. Bon, alors les actions, les projets qui ne visent pas les développements RSE et qui en plus sont pas rentables, bon, là, poubelle immédiatement, on s'en occupe pas. Mais les sujets qui ne sont pas RSE mais qui sont rentables, on commence quand même à se poser des questions. C'est ce qu'on appelle la zone de dilemme. Hein, qu'est-ce qu'on fait, hein? Les actions RSE qui ne sont pas rentables, c'est des actions philanthropiques. Hein. On ne peut pas les écarter, mais ce n'est pas ça la vraie RSE. La vraie RSE, c'est les actions qui visent l'impact environnemental et social et qui sont aussi rentables, qui sont sur cette logique économique. La véritable RSE, elle se situe uniquement dans ce quart de diagramme-là. Ça, c'est vraiment un point important. On est au centre de la performance économique, performance sociale et performance environnementale. Et on l'est non seulement dans la mesure de nos impacts, on ne mesure pas que dans le rétroviseur, après coup, qu'est-ce que l'on a fait. La RSE induit aussi ce questionnement sur toutes ces décisions en amont de la réalisation des choses. Avant de prendre une décision, on ne fait pas que le calcul de rentabilité, on regarde aussi l'intérêt et social et environnemental. Et l'action RSE, elle se situe au centre. Et puis, comme les petits colibris, chaque entreprise va avoir sa responsabilité sociétale qui vient s'ajouter à la responsabilité sociétale de l'entreprise voisine, qui vient s'ajouter à la responsabilité sociétale de FAPIX, hein, en tant qu'association, et puis d'une collectivité territoriale voisine. Et puis, à elles toutes, eh bien, ça vient faire grossir et ça vient impacter le développement durable. Donc le développement durable, c'est pareil. C'est pas que les petits oiseaux et les petites fleurs, c'est le global, environnement, social et économique. Et il est alimenté par toutes ces actions de responsabilité sociétale. Donc on a vu le durable. Je crois que là, c'est bon, vous avez compris, hein, c'est la croisée entre l'économique, l'écologique et le social. Tout à l'heure, on parlait de l'équitable dans les petites questions là. L'équitable, il est caché où là? Il est où? Le jaune là? Donc entre le social et l'écologique. Le violet entre le social et l'économique. Qui c'est qui dit dans le vert? Comme ça on aura tout. Non, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que l'équitable, il est là. Il est entre le social et l'économique. Hein? La partie écologique n'est à peine effleurée dans les critères équitables. Mais par contre, ils sont en train de le devenir et je pense que l'avenir, c'est que justement, les Max Havelaar aillent sur une logique durable. Ok ? Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas que pour les grands groupes, c'est aussi pour les petites entreprises. Je vous propose là, avec un cas concret, complètement fictif, puisque c'est une petite vidéo, de regarder ce que ça peut être le début d'une démarche de responsabilité sociétale. Donc on va aller voir Madame Mirabel. L'entreprise de Madame Mirabel, c'est une fabrique de gâteaux à la fraise qui marche bien. Une recette de grand-mère, beaucoup de clients gourmands, et tout ça dans un village vraiment sympa. À la fête du village, Madame Mirabel discute avec la cuisinière de la cantine de l'école. Ces gâteaux sont bons, mais trop sucrés pour les enfants. Elle s'aperçoit ensuite que Gaston, son premier salarié, tousse et a mal au dos à cause de cette vieille machine. Elle apprend aussi que Pierre, un jeune du village, vient de se lancer dans la production de fraises. Le lendemain, ni une ni deux, Madame Mirabel prend les choses en main. Côté fournisseur, elle abandonne ses fraises d'Espagne et décide d'aller commander chez Pierre. Elle les
ainsi à développer son commerce. Côté salarié, elle achète des masques pour qu'ils respirent moins de farine. Côté client, elle développe une gamme de gâteaux moins sucrés. Côté logistique, après avoir livré tous ces gâteaux, elle passe récupérer les œufs chez Nadine, sa productrice. Ainsi, le camion ne rentre pas à vide. Et elle composte ses déchets organiques pour que Pierre s'en serve comme engrais pour ses fraises. Quels sont les résultats de ces changements? D'abord, de nouveaux clients. Les cantines des écoles voisines, adeptes du moins sucré. Ensuite, elle attire un investisseur séduit par ses actions. Elle change alors sa vieille machine, la nouvelle produit mieux, consomme moins et est plus sûre. Gaston et ses collègues sont bien contents. Enfin, invitée par le maire, la télé locale tourne un reportage sur cette PME exemplaire. Et grâce à la nouvelle notoriété de Madame Mirabel, M. Beltoc, pâtissier réputé, lui propose d'élaborer avec elle de nouvelles recettes. Alors, que s'est-il passé? Madame Mirabel a mis en place une démarche de développement durable, concrète et efficace. Elle a écouté les attentes de ses parties prenantes. Elle a pris des mesures environnementales, sociales et économiques. Et comme aujourd'hui tout va pour le mieux, elle compte même se lancer dans les cerises. Donc voilà, si Madame Mirabel peut le faire, je pense qu'on est nombreux à pouvoir le faire. Ce que je voulais vous montrer par ce petit exemple, souvent on dit que la RSE c'est du jus de cerveau, c'est haut perché, non, c'est pas du tout. Par contre, c'est une analyse globale, hein, une prise en compte holistique de toutes les problématiques, hein, où on va à la fois s'intéresser aux questions relatives aux consommateurs, à la fois s'intéresser aux relations et conditions de travail, à l'intérêt des communautés et au développement local, aux droits humains, à l'environnement, à la loyauté des pratiques. Mais tout ça, ça ne peut pas fonctionner si au cœur, il n'y a pas la gouvernance, s'il n'y a pas une stratégie qui intègre et qui rend cohérente et donc pérenne toutes ces logiques-là. D'accord ? Ça, c'est un élément important. Et là, vous voyez donc bien que la partie environnementale, bien évidemment, elle est là. Mais c'est loin d'être le seul sujet à prendre en compte dans une démarche de responsabilité sociétale. Hein ? Et donc, le jeu consiste autour de cette gouvernance à trouver cet équilibre, à trouver cette alchimie dans tous ces sujets-là pour construire une stratégie gagnante sur du long terme pour l'organisation concernée. Alors, vous comprenez bien qu'avec ça, on ne peut pas faire de la RSE sans le savoir. Moi, souvent, je rencontre les gens et quand je leur explique ce que c'est, ils me disent « Ah nous, on a fait de la sécurité, hein, on a amélioré la sécurité, et puis maintenant, à l'équipe de direction, on a mis une femme. Hein, donc, on fait de la RSE. Hein. » Ça peut être un début. Mais si ce n'est pas orchestré autour d'une gouvernance, d'une stratégie qui va viser quelque chose de durable et qui rend cohérente et qui ne fait pas comme ça dans des actions qui sont juste de la com, on ne parle pas de responsabilité sociétale. Donc on n'est pas comme Monsieur Jourdain, on ne fait pas de la RSE sans le savoir. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment ancré autour de la gouvernance. Et puis, Madame Mirabel, elle l'a bien montré, on s'intéresse à ces parties prenantes. Hein. On fait tout un mapping de toutes les parties prenantes qui gravitent autour de nous, puis on va identifier celles sur lesquelles on peut éventuellement avoir un petit peu d'influence. C'est ce que exprimait, j'ai perdu son nom, la personne de BNP Paribas tout à l'heure, hein, de voir comment on pouvait faire évoluer. Son exemple tout à l'heure, c'était sur les fournisseurs, mais peut-être pas que. Et ça montre aussi que dans la responsabilité sociétale, et c'était là aussi une des questions avec l'Aksoun, on ne restreint pas sa responsabilité à son entreprise ou son organisation, mais on est dans la logique d'avoir cette influence sur un nombre de parties prenantes qu'on essaye chaque jour un petit peu plus important. Je crois tout à l'heure qu'il parlait
de contagion positive. Moi, je parle de viralité, mais on est bien dans la même logique, hein, de faire la chaîne. On fait la chaîne, Anthony? Merci beaucoup, Muriel. Je suis ravi de me retrouver devant vous ici. Ça fait, il y a 2 ans, j'étais intervenu